Alors du coup, elle peut faire la rentrée avec 6 t-shirts au moins. Comme ça, elle aura au moins du kaki. D'accord. Parce qu'en fait, on a demandé à ce que les enfants soient... À l'Institut privé catholique d'Alzon, le port de l'uniforme et de la blouse est une réalité depuis 150 ans. Jusqu'alors cantonné à la maternelle et au primaire, il a fait aujourd'hui son entrée au collège. Un kit a été remis pour la première fois aux élèves de 6e. Alors, le kit comprend 3 t-shirts de chaque couleur, donc blanc, gris, kaki, 2 polos de couleur kaki et couleur blanc, et un sweat kaki aussi qui correspond à la couleur de l'Institut d'Alzon au Grau-du-Roi. Le port de l'uniforme obligatoire ne choque ni les parents ni les élèves. Il lui trouve même des avantages, comme le fait de gommer les inégalités. Tout le monde se ressemble du coup. Ça évite le matin de tout le temps choisir ses affaires. Ça marque les jours de travail et les jours de non-travail. Ça facilite la vie des parents aussi pour les vêtements et ça donne une identité à tous ces enfants qui appartiennent au même établissement. Mon fils a un handicap invisible, mais par cet uniforme, il n'est pas considéré comme tel. Il n'y a aucune différence entre tous les élèves et ça permet à tous les élèves d'être sur le même pied d'égalité. Comme un cuisinier qui met sa tenue, elle met sa tenue d'école et c'est parti. Je pense que oui, c'est ce qu'il faudrait faire partout en France. Un port de l'uniforme qui, selon le ministre de l'Éducation, ne saurait être une solution magique pour régler à lui seul tous les problèmes. Il n'y a pas d'idéologie derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de se dire il faut que tout le monde soit en uniforme et que c'est la solution à tous nos problèmes. Il y a plutôt le sentiment que ça structure un peu l'établissement, ça donne une forme de communauté. Et je pense que l'uniforme est aussi un symbole d'appartenance à un établissement et d'une forme de vivre ensemble respectueuse. À l'Institut Emmanuel d'Alzon, d'ici 4 ans, le port de l'uniforme sera étendu à toutes les classes du collège. On va à la page 55, nous les CE1. Pas de cravate chemise, ici c'est soit à capuche et gilet. Les élèves de primaire de cette école privée portent l'uniforme uniquement pour le haut. Moi je trouve que c'est chouette, comme ça avec les copains on n'a pas besoin de se différencier, de dire ah mais toi t'as mis ça, c'est plus joli, comme ça on a tous pareil. L'année dernière j'avais un t-shirt, ils étaient un peu trop jaloux, du coup ils se moquaient et tout, du coup t'es content d'avoir un uniforme. Voilà. Porter un uniforme, l'idée a été suggérée par les parents d'élèves pour la rentrée de cette toute nouvelle école du Grau-du-Roi. Un pack de 8 vêtements a donc été proposé pour 100 €. Les parents, lorsqu'ils achètent un pack, c'est pour l'année. Et l'impact économique, il est là, en fait, parce qu'on n'a pas à acheter et à réacheter et à acheter. À l'Institut d'Alzon, tous les écoliers ne portent pas l'uniforme. À Nîmes, c'est plutôt la blouse, et ce depuis la création de l'établissement. À aucun moment, les parents nous ont demandé de l'abandonner, ni au niveau de l'équipe enseignante, ni même les plus grands des enfants. C'est jamais quelque chose qui est pris comme une contrainte. Il n'y a pas un parent qui m'a dit un jour « et si nous on n'a pas envie ?» Non. Ne pas avoir peur de se salir et gagner du temps sur le choix des vêtements, des arguments qui ont aussi fait mouche dans ces établissements.